Allô, allô? Je dois avouer que je comprends les gens qui sont sceptiques et qui me demandent, mais l'acupuncture, est-ce que ça marche vraiment? Tu sais, moi-même, j'ai grandi dans un petit village en région où les référents étaient quand même limités et les seules images que j'avais d'accessibles, c'était à travers des films et j'avoue que ça paraissait un peu surnaturel. Donc, j'ai cru que ça pourrait être intéressant aujourd'hui de démystifier certaines croyances populaires relatives à l'acupuncture. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça marche et c'est pas de la magie. Je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur. Bien entendu, mon rôle de thérapeute est d'aider les gens avec différentes conditions, différents problèmes de santé, mais fait partie aussi de ma mission, l'éducation populaire, donc de rendre accessible, de faire connaître qu'est-ce que la médecine traditionnelle chinoise. Encore perçue comme quelque chose d'un peu mystérieux, voici quelques informations générales attestant du caractère médicalement reconnu de l'acupuncture au Québec, mais aussi sa notoriété thérapeutique à l'échelle planétaire. Donc, premier mythe, il n'y aurait pas d'encadrement socio-légal de l'acupuncture. Eh bien, c'est tout à fait faux. Il y a l'Ordre des acupuncteurs du Québec qui existe quand même depuis 1995. Un ordre professionnel, ça sert à protéger le public et également s'assurer que tous les thérapeutes qui sont membres prodiguent des soins, des traitements de qualité. Deuxième mythe, il n'y aurait pas de preuves scientifiques de l'efficacité de l'acupuncture. Encore une fois, c'est faux. Il y a des études scientifiques qui sont menées depuis des décennies à travers le monde et qui prouvent l'efficacité de l'acupuncture comme modalité thérapeutique pour une variété de problématiques allant de la rhinite allergique à la migraine. C'est certain qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau de la recherche pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents, les mécanismes physiologiques qui font en sorte que l'acupuncture, comment ça marche dans le corps. Mais il y a quand même un bassin de données empiriques assez important qui s'est construit au fil du temps et qui continue de se développer. Donc, troisième mythe, il n'y aurait pas de fondements médicaux historiques à l'acupuncture. Encore une fois, on est du côté de tout ce qui est de plus faux. Ça fait plus de 2 millénaires que l'acupuncture est pratiquée en Chine, mais aussi dans d'autres pays orientaux. Donc, c'est un savoir extrêmement riche et diversifié qui se transmet notamment par plusieurs ouvrages qui sont traduits dans différentes langues, mais aussi des institutions d'enseignement reconnues à travers la planète. Donc, quatrième mythe, il n'y aurait pas de reconnaissance au sein de l'univers thérapeutique. Encore une fois, c'est faux. L'acupuncture est reconnue comme médecine traditionnelle par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1979. Et il y a une liste relativement longue de problématiques qui sont attestées comme pouvant être traitées par l'acupuncture, qui est extrêmement diversifiée. On passe des problèmes digestifs aux troubles neurologiques, aux différentes conditions gynécologiques, etc., etc. Donc, c'est une liste qui continue de se bonifier au fur et à mesure des études scientifiques. Et finalement, cinquième mythe, l'acupuncture ne serait pas intégrée dans des suivis interdisciplinaires. Encore une fois, c'est faux. Moi-même, je suis une thérapeute qui est fournisseur de soins de santé pour différents organismes, notamment la CNESST, la SAAQ, la Société d'assurance automobile du Québec, et également pour l'IVAC, donc l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Donc, je suis amenée à traiter différents patients, patientes qui sont prestataires de ces services-là. Et je travaille notamment en collaboration avec des ergothérapeutes, des physiothérapeutes et des psychothérapeutes. Donc, en résumé, les 5 mythes qu'on a déconstruits ensemble par rapport à l'acupuncture. Bien, premièrement, il y a un ordre professionnel au Québec. Il y a de nombreuses preuves scientifiques de son efficacité. C'est une médecine ancestrale qui est également reconnue par l'Organisme mondial de la santé, donc qui a une reconnaissance au niveau à l'échelle mondiale. Et il y a une coopération en développement avec différents autres types de thérapies, thérapie de la parole et thérapie manuelle qui se passent au Québec.
Si tu as trouvé pertinent, intéressant la vidéo, je t'invite à cliquer sur j'aime et la partager avec des gens dans ton entourage qui pourraient être intéressés, curieux, curieuses à propos de l'acupuncture. Et si toi, tu désires en savoir davantage, tu peux télécharger mon guide gratuit dans le lien juste ci-dessous, guide qui s'intitule « Comment soulager efficacement 7 maux du quotidien ». Sinon, à la prochaine!